Bonjour, bonjour, donc aujourd'hui je vais vous proposer un petit tutoriel pour montrer comment faire un bracelet Shambhala. Donc pour faire un bracelet Shambhala, il vous faut une paire de ciseaux, de la colle. Donc là c'est de la colle de couture, mais vous pouvez prendre de la colle toute simple, type celle qu'on prend à l'école UHU. Une règle. Favoriser quand même une règle un peu plus grande. Celle-ci c'est une règle de 15 cm, donc c'est un peu galère pour mesurer. Il vous faut un briquet et il vous faut un kit Shambhala, donc avec des perles et du fil dedans. Donc moi il y en a un peu, il y en a plus normalement, voilà. Donc on va commencer. Donc pour faire un bracelet Shambhala, il vous faut 30 cm de fil. Donc 30 cm de fil, ça donne à peu près ça. Et la première étape, c'est de mettre de la colle sur le tout petit bout là. Donc on va mettre de la colle. On y va. Pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Un tout petit peu, ça suffit. Alors maintenant, on va enfiler les perles. Alors, il faut en tout 9 perles, 2 petites au bout. Hop là, donc les 2 petites qui seront au bout. Une grande, 2 comme ça, je vais mettre, et 2 comme ça. Donc voilà, donc on aura comme ça les 2. Et il en manque 2. Hop, hop là. Donc voilà, on a environ 9 perles. Alors, je vais commencer à les mettre. Donc, petit conseil, couper le bout. Donc, on a pris un peu plus de 30 cm. Hein, quand même, pensez à prendre 31 voire 32 cm. Et couper le bout, en fait, en biais pour pouvoir enfiler les perles un peu plus facilement. Sinon, le fil a tendance à s'effiler quand même et c'est pas bien pratique. Donc voilà, petite enfilade de perles pour enfiler les 9. Me revoilà donc avec mon bracelet tout fait, ça y est, j'enfile les perles. Donc, maintenant, la prochaine étape, c'est de effectuer un tout petit nœud en fait sur ce passage. Donc hop, on se concentre et on essaye de le faire tout au bout. Lâcher le moins possible de fil. Hop là. Et on prend cette toute petite perle et on fait la même chose. On fait un petit nœud pour pouvoir... Hop là, je vais y arriver. Ou pas. Hop là, donc il faut bien le coller à la perle. Voilà. Donc, comme on peut le voir, il est bien collé à la perle. On fait de même de l'autre côté. Hein. Donc on fait la même chose de l'autre côté, voilà. On essaye de faire en sorte de bien le faire au bout. Là il est pas assez au bout, mais bon c'est pas grave. Hop, on récupère la petite perle aussi, pareil. On fait de même, le petit nœud qu'on essaye de bien faire au bout. Hop. On colle, on colle, on colle, on colle, et voilà, au tout petit bout. Alors, je cherche mon briquet qui est là. Donc le briquet, il sert en fait à brûler les petits bouts là. Hop, 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 hop. Hop, hop. On essaye de pas trop se brûler. Voilà. De même de l'autre côté. On brûle les bouts. Hop. On va éviter de se brûler en faisant comme ça. Hop. Voilà. Alors. Prochaine étape.
Maintenant vous prenez un fil de 100 cm. Donc le 100 cm pour moi, il est là. Vous placez le fil comme ceci et vous comptez environ 7 cm. Donc à partir du petit nœud d'en bas et vous comptez 7 cm. À partir de cette 7 cm, vous prenez votre fil de 100 cm et vous le passez en dessous. Donc petite technique pour que le fil ne bouge pas, vous pouvez mettre du scotch ou vous faites comme moi, vous mettez votre règle. Hop. Bon, c'est vrai que c'est pas pratique pour voir où est les 7 cm, mais on va retirer. Donc on fait en sorte que le fil, ça fasse moite-moite là où est le fil. Voilà, hop, ils font la même taille. On reprend sa règle. C'est vrai que c'est pas pratique, hein, mais je n'ai pas de scotch. Et donc là, hop, 7 cm. Là, environ. Donc là, c'est la technique qui est un peu dure. On est prêt. Alors, la technique des nœuds. Donc, je vérifie toujours que ça fait moite-moite. Hop là, ça fait toujours moite. La technique des nœuds. Vous placez celui, on va commencer par celui de droite, vous le placez au-dessus. Après vous prenez celui de gauche et vous mettez toujours en dessus. Et là, attention, le fil passe tous les deux en dessous, comme ceci en fait. Et vous le remontez par le dessus. Et là vous, hop, on évite de faire des nœuds. Et là vous le serrez, vous le serrez, vous le serrez. Histoire d'être sûr que ça fasse 7 cm, je reprends ma règle. Je vous conseille vraiment d'avoir un scotch. Hop, 7 cm, parfait. Voilà, on va monter légèrement. Hop là, le premier nœud. Et donc en fait, on va en faire 14 comme ça. 14 petits nœuds. Alors, on a fait celui de droite. Donc je vais faire celui de gauche. Donc on reprend le fil comme ceci, on le met au-dessus, on prend le deuxième fil qu'on met au-dessus aussi et on passe le tout en dessous. Hop là. Et on serre, on serre, on serre. Donc là on peut se faire plaisir, on serre fort. Hop là, on y va quand même doucement. Et donc petit conseil, vous êtes en train de compter, vous savez plus trop où vous en êtes, droite, gauche, tout ça. Et si vous regardez de plus près vos nœuds, vous remarquez qu'il y en a un qui est légèrement levé, qu'il est légèrement au-dessus des autres. Et il est soit situé à droite, soit situé à gauche. Et lorsqu'il est d'un côté, ça veut dire que vous avez fait le côté opposé. Là par exemple, nous pouvons voir que le dessus est à gauche et j'ai fait celui de droite. Donc je sais que là, il faut que je fasse celui de gauche. Hop là. Et là, je suis à 3. Là, simplement en comptant les fils. 1, 2, 3, en comptant les traits au milieu. Et nous allons aller jusqu'à 14. Voilà, nous avons fait nos 14. On peut entamer la troisième étape. Donc la troisième étape, ce sont les perles. Donc on remonte comme ceci. Et on retourne dans le nœud. Donc là, je l'ai fait. Là, il faut que je le fasse là. Je l'ai fait à droite, je le fais à gauche. Hop. Donc même principe. Hein. Hop, hop, en dessous, au-dessus, au-dessus, en dessous. Hop là. Et là, par contre, on s'est bien fait plaisir avant de bien serrer. Et là, on y va tout doucement. Parce qu'il y a la perle. Et si on y va un peu fort, en fait, les fils ont tendance à descendre, à se mettre dans le mauvais sens. Et ça, on veut pas. Donc, on en fait un avec la perle et on en fait un second. Comme ceci. Hop là. Et on continue. Allez, hop. On ne s'arrête pas, on suit mon chemin.
Donc dernière étape pour le chambala, c'est qu'on commence à faire 14 nœuds derrière tous les petits nœuds. Donc normalement vous êtes censé avoir quand même un peu plus de fil. Moi j'ai pas pu prendre 100 cm parce qu'il m'en restait pas assez. Mais normalement vous êtes assez large pour faire les 14 nœuds. Après il faudra couper, mais faire au briquet, bon, comme on avait fait sur les petites boules. Donc voilà, donc je repars sur mes 14 nœuds là. Me revoilà avec donc les 14 nœuds finis. Donc vous allez vous retrouver voilà, avec deux fils comme ça. Donc vous prenez votre ciseau, vous coupez au plus bas, pas au plus proche mais bien proche, sans que ça se défasse. Voilà, vous coupez les deux morceaux. On utilise le briquet. On chauffe les bouts. Hop, sans voler. Et voilà notre petit bracelet. Et donc il n'est pas encore fini, il reste une dernière étape. Hop là. La dernière étape va se passer sur un fil de 60 cm. Donc vous mettez votre bracelet comme ceci. Hop là. Hop là. Donc les deux fils. Hop là, donc dernière étape pour le bracelet. Donc on part sur un fil de 60 cm. Je vous conseille de mettre le bracelet voilà, comme ça sur les côtés, c'est un peu plus pratique. Hop, on resserre bien. Alors hop, on met le fil en dessous. On part sur le même principe. Il faut que ça fasse la même distance. Hop, alors même distance. Voilà. Même distance. Et on repart pour 14 nœuds. Alors ici, hop, on fait hop. Hop. Et on passe en dessous les deux fils. On tire, on tire, on tire. On essaye de bien être à la moitié. On tire, on tire, on tire, on tire, on tire. Et donc voilà, on repart sur 14 nœuds. Me voilà de retour après les 14 nœuds du coup. Donc on a fini. Hein. Il suffit juste de couper les fils qui restent. Et on sera tout bon. Alors, mon briquet, je le mets là. Donc voilà, on chauffe là. Et on chauffe là. Et voilà, voilà. Votre chambala est prêt. Donc voilà, hein, ça permet de pouvoir écarter là. C'est plus trop pratique. Donc le chambala. Donc c'est un kit chambala qui m'a été offert par Creava. Donc vous pouvez les trouver sur internet en tapant Creava sur Google. Ce kit permet de faire 3 bracelets. Donc c'est Rico Design qui les fait. Et ça coûte un peu plus de 12 €. Donc voilà. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu. Et que voilà, passez une bonne journée, passez un bon samedi et bon week-end à tous.